Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau une antiquité des années 80. Il s'agit d'une maquette Harry du Destroy Defender au 1/100e. Alors vous le savez, je suis un gros fan de Robotech et de Macross, et il se trouve que dans les années 80, on avait eu à la fois chez Revell et en import en France beaucoup de maquettes en fait de Macross. Les Destroid faisaient partie très clairement non pas des collections Robotech Revell, mais des maquettes qui étaient importées par Soklen. Alors là, pour une fois, le petit autocollant n'apparaît pas, et j'ai mal cadré la boîte, excusez-moi. Mais ce qui est amusant, c'est que on a eu quand même un bon paquet de maquettes importées comme ça, au milieu des années 80, qui ont traîné dans pas mal de boutiques et même du coup des solderies pendant des années. Visiblement, ça se vendait mal ou pas assez. Et parfois, on les trouvait au prix ancien de parfois plusieurs dizaines de francs, voire plusieurs centaines de francs. Je me rappellerai toujours du Destroy Monster au 1/160 de Harry, dont l'un des seuls endroits qu'on pouvait le trouver, et je crois que c'était à plusieurs centaines de francs. C'était à la Source des Inventions, à côté de comment ça s'appelle, Château d'Eau à Paris. Donc au milieu des années 80, et c'était très différent de l'achat et l'e-solde d'une Valkyrie transformable au 1/100e qui était à 25 francs, quoi, faut le comprendre. Et donc voilà, ces maquettes-là, on les avait quand même entre guillemets assez facilement, pas d'import direct depuis le Japon, et le Destroy Defender en faisait partie. Et là, j'ai retrouvé la boîte d'époque. Il semblerait que pas mal de kits au 1/100e d'ailleurs étaient proposés en, comment dirais-je, en chromé. Moi j'ai par exemple un Destroy Spartan que je vous ai déjà présenté au 1/72, mais pas encore au 1/100e, et à un moment, étrangement, en France, on ne pouvait trouver le Destroy Spartan que en version chromée. Et apparemment c'était une édition limitée, mais on en avait partout, absolument partout en France. Mais là on est là pour parler du Destroy Defender. Quand on reviendra sur le Spartan, je reviendrai là-dessus, et vous observerez qu'il y a donc toujours ces petits dessins que je trouve absolument fabuleux, souvent accompagnés de petites pin-up que je trouve absolument fabuleuses aussi. C'est ce qui faisait tout le charme de ces mechas à l'époque, c'est-à-dire que autant dans la série animée, surtout quand on voit la série animée de 82, apercevoir ce genre de détails c'était impossible. Là avec ces illustrations, c'est bourré de petits détails, de marquages, G3 ici, là d'autres signes, etc. Enfin voilà, ça fait vraiment tank sur pattes. Et l'illustration est absolument superbe. Vous savez aussi que les maquettes Harry d'habitude, bah moi j'aime pas trop. C'est-à-dire que vraiment, ça fait vraiment partie des kits difficiles à faire, qui ne sont pas du tout semblables aux illustrations, et qu'il faut retravailler à fond, beaucoup plus que les maquettes Imai, qui sont pas exemples de défauts, mais qui sont beaucoup plus sympas. Et donc ce kit-là, je serais incapable de vous dire combien je l'avais acheté, mais très certainement pas plus de 10 francs, mais je l'avais faite à l'époque, et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donnait en version montée et peinte. Donc c'est un kit que j'ai fait il y a plus de 30 ans, et ensuite je vous présenterai une autre boîte d'une réédition de Harry avec la notice d'emploi, la notice de montage, pardon, les grappes, etc. Alors voilà le Destroy Defender que j'ai monté et peint il y a plus de 30 ans. Alors j'ose pas trop l'articuler, parce que si je me rappelle bien, les bras ou les jambes, j'avais dû les recoller plusieurs fois après des expositions, notamment dans certains salons comme Japan Expo. Vous voyez là déjà, je sais que il y a un petit problème ici, mais je tenais quand même à vous le montrer. Déjà, vous voyez les détails sous les pieds qui sont assez sympathiques, et oups, et voilà, j'ai failli le casser en le faisant tomber.
La fameuse pin-up placée là où il faut. Merci monsieur Focus. Exactement comme dans l'illustration. Mais voilà, ça fait partie des mechas et des maquettes au 1/100 que je pourrais utiliser sur le hangar, la Macross Factory que j'ai au 1/100 et que je vous ai déjà présenté. Et donc je l'ai fait il y a plus de 30 ans. Et à l'époque, donc moi je travaillais essentiellement à l'Enamel, je ne pouvais pas nécessairement améliorer les kits, je n'avais pas idée de la possibilité de pouvoir le faire. Mais une chose est sûre, c'est que à l'époque, devoir poncer comme un fou sur les jambes, ça m'énervait énormément. Et je me disais que, à défaut de pouvoir utiliser des plaques de plastique pour remplacer les détails qu'il y avait là, j'ai essayé de faire quelque chose qui me semblait logique à l'époque, à savoir utiliser du papier calque qui me semblait être proche des feuilles de plastique que je voulais utiliser. Et il se trouve que, comme vous le savez, le papier calque, c'est pas nécessairement du plastique, en tout cas c'est pas nécessairement compatible avec le plastique de maquette. Mais ce que vous voyez là, c'est que, en fait, après avoir bien poncé, comme je n'avais pas à l'époque de Tamiya Putty, ça a très bien fonctionné d'un côté, sur cette jambe-là, mais vraiment très bien. C'est-à-dire que là, voilà, c'est impeccable. Et de l'autre côté, ça a gondolé. Mais méchamment, quoi. Et j'ai pas osé le reprendre, même depuis. C'est-à-dire que même en séchant, ça n'a pas voulu s'assouplir. Donc ça fait un peu plaque de métal tordue, abîmée. Mais bon, encore une fois, je le répète, j'ai dû faire ça peut-être en 1987, un truc comme ça. Donc bon, pour l'époque, on va dire que c'était pas mal. Et pour vous montrer que, voilà, le problème est le suivant, c'est que normalement, donc la jointure qu'on voit là au milieu de la jambe, elle ne devrait pas apparaître. Voilà. Et avec ces kits-là, c'était très difficile d'atteindre ces endroits-là avec comment dirais-je, du papier abrasif. Très compliqué. Et donc c'était pas génial de faire ça comme ça. Mais j'avais quand même refait quelques détails, vous voyez ici là au niveau du bassin, simplement en peinture, rien que d'y penser. Mais voilà, ça fait bizarre de retrouver ce kit après tant d'années. Mais il a fait quand même pas mal de salons, de conventions. Et c'est bien sympa de le retrouver entre guillemets en bon état. Et je pense que si je n'arrive pas à bouger les canons, c'est que tout simplement ils ont été collés. Reste à savoir pourquoi j'ai mis ce truc là en vert alors que sur l'illustration il est en rouge. On aura peut-être la réponse tout à l'heure avec la réédition, non pas de Bandai mais de Harry. Donc on va passer à la présentation d'une boîte qui avait été rééditée pour un anniversaire de Macross et qui était encore à l'époque sous licence Harry. Alors voilà, c'était pour les 15 ans de Macross. Donc si je sais encore compter, c'était pour 1997. Et si je me rappelle bien aussi, c'était pas la première réédition d'Harry. Il se trouve que à un moment, Harry avait même lancé des jouets, certainement pour le marché américain. Et ces jouets étaient quand même très très proches, donc très très moches, de leur maquette au 1/100 des Valkyries. Et ils avaient fait les Batroïdes, les Garwalk, etc. Ils s'étaient pas souciés de faire quelque chose de mieux. Ils avaient fait quelque chose d'absolument ignoble. C'était plus grand que du 1/100, mais c'était tout aussi moche. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'ils avaient sorti aussi un moment des maquettes, et pour convaincre les gens de reprendre ces maquettes qu'ils avaient peut-être déjà achetées en 82 ou 83, j'en sais rien, ils avaient fait des rééditions avec des boîtes où de manière totalement aléatoire étaient proposées des figurines de collection, des petites figurines que je vous montrerai un de ces quatre, qui étaient pas mal du tout,
qui présentait différents personnages de Macross, y compris les Entradiens. Et donc ils n'étaient pas à leur premier essai de faire ce genre de réédition et de profiter du succès de Macross et des anniversaires et même du succès de Macross à travers Robotech dans le monde et aux États-Unis. Mais là vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre la boîte de 1982 et cette boîte 15 ans après. Bon, c'est normal d'un autre côté, hein, c'est normal de reprendre un petit peu tout cela, mais c'est la même illustration sur fond spatial. Après tout, Macross se passe dans l'espace, mais le Destroy Defender n'est pas fait pour se balader dans l'espace, et une illustration de Minmay, juste devant le logo Macross, et vous voyez qu'en termes de présentation, c'est quand même très différent. Mais c'est quand même exactement la même maquette avec le logo 15e anniversaire de Macross. Que vous dire de plus? Ah oui, je vous l'ai pas dit pour la précédente boîte, mais le kit était vendu à 300 yens en 1982. Et là, donc 15 ans plus tard, avec l'inflation, il était passé à 500 yens. Cela dit, comme je vous le disais, voilà. C'est ce que je vous disais, à savoir que les kits en question, que ce soit les Valkyries, les Destroid ou quoi, étaient proposés avec donc les figurines de Macross. Et on ne pouvait pas savoir sur laquelle on tomberait. Donc il fallait en acheter un maximum. Voilà, c'était un pouce à l'achat que je trouve un peu spécial. Mais sinon, donc ils proposaient leur vieille maquette avec de superbes illustrations, mais leur vieille maquette quand même, y compris le Spartan et les Valkyries. Tandis que d'autres kits étaient sous le giron de Bandai, à la place d'Imai très souvent. Donc on a fait le tour de la boîte, donc je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, petite notice du Destroy Defender en couleur comme je les aime. Ça, c'est vraiment ce dont je me rappelle des kits japonais. Contrairement aux kits Revel qui étaient bien, hein, mais les illustrations et tout ça, le montage, tout était en noir et blanc. Mais vraiment noir et blanc, il n'y avait pas, ou très peu, de gris. Et donc voilà, des illustrations couleur quand même, c'est sympa. On voit là que donc l'œil est quand même supposé être rouge comme sur l'illustration. Je ne sais encore une fois pas pourquoi je l'ai mis en vert. Peut-être que c'est comme ça dans la série, je ne sais plus. Et pour le montage, donc kit à l'ancienne, hein, donc se compliquer la vie à poncer les deux morceaux de canon. Alors là, je sais pas trop quelle arme ça peut être, mais c'est peut-être un truc genre DCA ou quoi. Donc polycap quand même pour les articulations, là un minimum, même si c'est extrêmement fragile. Polycap de nouveau, et ça nous fait une arme plus ou moins articulée. Un truc que j'aurais jamais compris, c'est pourquoi cette partie-là est en deux parties, alors qu'ils auraient pu faire ça en une pièce. Mais bon, comme ici par exemple, là ça c'est bien pratique ce qu'ils ont fait là. Le bassin donc en deux pièces, ça c'est encore une fois classique. Le début des jambes après avoir monté le bassin et le buste. Donc les jambes du Destroy avec les fameuses deux parties qui nous compliquent bien la vie. Là c'est creux à l'intérieur, c'est quelque chose à prendre en compte et à remplir si le cœur vous en dit. Et voilà ce que ça donne au final. Un design que j'aime beaucoup et un kit que j'aime bien, mais c'est parce que ça me rappelle de bons souvenirs, mais par rapport à la version 1.72 d'Imai, qui vaut pas grand chose. Voilà, mais ça reste quand même un kit bien sympa qui sera à ajouter sur des dioramas ou sur le fameux hangar. J'avais apparemment déjà enlevé les figurines, je les avais toutes mises ensemble, j'en avais pas eu beaucoup, j'en avais une certaine quand même. Et donc voilà, vous voyez, des polycaps à l'ancienne, il y avait déjà ça pour du dougram. Et voilà les pièces où on voit que le moule avait un peu
vieilli, puisque vous avez quand même, je sais plus comment on appelle ça en français, mais donc en anglais on appelle ça des flashs, donc les parties plastiques qui débordent un petit peu des deux parties du moule qui permettent d'injecter le plastique. Et là on voit au souci qu'a rencontré la grappe, qu'il y a des problèmes, mais pour l'essentiel des pièces, ça n'a pas influencé la qualité des détails dessus, quoi. Et donc la deuxième grappe, avec le reste des pièces. Et enfin, la planche de décalque, où ces trucs en blanc, à mon avis, ont un peu jauni quand même. Mais voilà, avec la petite pin-up et tout, ce qu'il faut. Voilà, donc c'était la présentation de ce brave Destroid Defender. Je vais faire ça comme ça. Un kit qui nous vient de 1982, mais qui avait été réédité en 1997 par Harry. J'en ai profité pour vous montrer un kit que j'ai monté il y a plus de 30 ans. Voilà, j'espère quand même que cette petite présentation, ce kit venu du passé, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés et aux personnes qui me suivent actuellement. Merci à vous. On est désormais 1470 si je me rappelle bien, et ça c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.